Voilà, nous avons en liaison directe donc par satellite Jean Mamère qui est à côté de Philippe Poupon, le vainqueur à Pointe-à-Pitre sur le port. Jean? Eh bien William, nous sommes effectivement ici sur le port de Pointe-à-Pitre avec Philippe Poupon qui est à nos côtés. Il est là depuis 6 heures, mais vous voyez, toujours debout et toujours présent pour nous raconter son histoire. Mais avant de lui poser quelques questions, je crois que le principal, c'est tout de même de voir cette magnifique arrivée de Philippe Poupon hier soir dans la baie de Pointe-à-Pitre. Il faut dire qu'il n'était pas tout seul, il était minuit heure locale lorsqu'il franchit enfin cette ligne d'arrivée. Je dis enfin car il a mis vraiment longtemps avant de pouvoir le faire. Le vent est totalement tombé sur les 3 derniers milles. 14 jours, 15 heures, 57 minutes et 15 secondes, record absolu pour Poupon entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, 14 jours de mieux que Pajot, il est vrai sur un parcours légèrement différent. Record absolu de notoriété aussi, une nuée de petits bateaux sont venus l'accueillir et des milliers de spectateurs sont présents sur les quais. Un Poupon apparemment très décontracté, peu fatigué, après pourtant une première semaine de course particulièrement difficile. Pour Poupon, de toute façon, cette victoire le fait rentrer définitivement dans l'histoire de la voile. Il est choyé et entouré comme vraiment une star. Il est vrai qu'il est devenu sans conteste aujourd'hui peut-être le meilleur marin du monde. Cette victoire, de toute façon, faisait partie d'un plan bien établi. Il s'était préparé en conséquence, physiquement, moralement, et son bateau aussi. Poupon, le grand homme de Pointe-à-Pitre hier soir. Fabuleux accueil pour Philippe. C'est bien passé. Comment vous réagi après l'annonce de la mort de Loïc? J'y ai pensé tous les jours. Quand on est en mer et quand on prend aussi nous des risques, on y pense. Et évidemment, je ne suis pas prêt de l'oublier. J'y ai pensé très très souvent et tous les jours, je peux le dire. Et je n'oublierai jamais Loïc. C'était un très bon copain et ça me fait énormément de peine. Il est arrivé accueilli presque comme Miss Guadeloupe, vous voyez, on lui donne des fleurs et tout. Pourtant, il y a quand même un peu d'amertume dans votre voix lorsqu'on écoute vos propos, Philippe Poupon. Est-ce que cette course n'était pas vraiment trop dure lorsque l'on évoque toujours ce malheureux fait divers de la mort de Loïc? Elle a été dure, c'est sûr, et elle a été dure parce qu'on était en solitaire sur des grands bateaux et ça n'a pas toujours été facile. Pendant 5 jours, on a eu des vents forts. Et pendant une demi-journée, on a eu un coup de vent très fort. Et je pense que c'est à ce moment-là que Loïc a connu des problèmes. Et pour nous, ensuite, ça a été un petit peu plus facile. Les vents ont été plus stables. On a rencontré des alizés. Plus facile pour la tenue du bateau, mais je dirais plus dur pour les nerfs. Parce qu'il fallait rester éveillé beaucoup plus souvent. Les bateaux allaient vite, à 18 nœuds, 20 nœuds. Et plus, bien sûr, des petits problèmes de manœuvre, pas toujours très facile à résoudre. Est-ce qu'il faut en rester là au niveau de la taille des bateaux? On a dit ça fera 23 mètres, pas plus. Vous pensez que c'est raisonnable? Oui, alors cette polémique des tailles des bateaux, je crois que maintenant on a un petit peu résolu le problème. C'est passé de 26 mètres à 23 mètres. C'est sûr que le bateau que j'avais, Fleury Michon, est un trimaran de 23 mètres qui était très facile à manœuvrer. Et c'est pour ça que, bien préparé, j'ai pu arriver. À la fois l'homme et le bateau sont arrivés en bon état. Vous êtes fait peur quand même, non, de temps en temps, quelquefois? Bien sûr, je me suis fait peur et je dirais même plus d'une fois, mais entre autres une fois où je me suis retrouvé en marche arrière alors que j'étais au portant, donc j'étais au portant sous spi et le bateau sous pilote est parti en marche arrière, il le spi à contre, la grand voile à contre, le bateau en fournant de l'arrière et quelques instants, quelques secondes, j'ai cru que soit que le bateau allait passer par l'arrière ou que la grand voile allait emporter tous les bastas qu'elle m'a. Et par une manœuvre d'instinct, j'ai réussi à sauver la situation et tant mieux pour moi, mais ça a duré quand même plusieurs heures. Cette victoire, c'est la plus belle pour vous? C'est une belle victoire, la plus belle je sais pas, toutes les victoires qu'on peut avoir sont belles en général. Elle a un avantage celle-ci, c'est qu'on ne pourra pas vous la contester comme dans la Transat anglaise. Oui, non, faut pas revenir sur le passé. L'Ostar a été aussi pour moi une très belle course où j'étais arrivé premier à Newport en 84. Yvon Fouconnier a été classé premier après, non pas des problèmes, mais un reclassement dû à son arrêt pour secourir Gento. Cette fois-ci, j'étais parti pour gagner, j'ai tout fait et je suis à Pointe-à-Pitre plus d'une journée avant le second, donc c'est sûr que le problème ne se pose pas. Qu'est-ce qui vous reste à gagner maintenant alors? Vous avez tout gagné, vous les avez gagnés en équipage, en solitaire, les petites, les grandes, qu'est-ce qui vous reste à faire? Sur l'eau, en bateau?
bon, il me reste plein de choses à faire, à vivre et à faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire de la voile, faire de la régate. Et je crois que même s'il n'y a pas des régates précises que je peux vous dire, que j'aimerais gagner. Vous voulez rester sur l'eau? Je veux rester sur l'eau, c'est ma passion, j'en vis et je suis très content comme ça. Voilà William, merci en tout cas Philippe. Vous n'oubliez pas qu'il est arrivé il y a à peine 6 heures ici à Pointe-à-Pitre et il est à nos côtés. Merci à vous Paris, au revoir. Merci Jean, merci Philippe Poupon. Oui, il a encore bonne mine, Fifi comme on l'appelle, Filou comme on l'appelle dans le milieu de la voile.